Bonjour à tous et bienvenue dans la série Femmes de lumière. Alors d'habitude, je vous présente des femmes entrepreneuses qui accompagnent en général d'autres femmes. Mais aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de faire intervenir à travers cette interview Karima. Karima qui est une jeune youtubeuse qui intervient sur le thème des relations toxiques. Et j'étais vraiment ravie et je te remercie encore d'avoir accepté mon invitation pour qu'on puisse parler de ce sujet. Des femmes, alors je sais qu'aujourd'hui, il y a aussi des hommes qui subissent des relations toxiques, mais pour notre part, on ne va parler que de ce qu'on connaît, à savoir les relations toxiques vécues par des femmes. Et je voulais vraiment en fait faire intervenir Karima pour témoigner que cette situation n'est pas une fatalité. En tant que coach, je peux en parler pour l'avoir moi-même vécu, etc. Mais c'est vrai que sous le filtre du coaching, sous le filtre du thérapeute, sous le filtre d'une personne professionnelle qui a fait son métier et qui aujourd'hui aide d'autres personnes à traverser, entre autres, ce genre de situation, parfois le discours peut être un peu biaisé ou en tout cas être mal interprété ou pas perçu comme j'aimerais qu'il le soit. Du coup, je suis vraiment ravie, ça fait 3 fois que je le dis, mais je risque de le redire encore, que tu sois là pour pouvoir témoigner de ce parcours-là, de ce que tu as vécu, de la façon dont tu t'en es sortie et de comment aujourd'hui tu gères l'après. Donc merci beaucoup à toi d'être là aujourd'hui et d'oser parler de ça. Bienvenue aussi. Merci à toi pour cette invitation. Moi aussi, ça me fait énormément plaisir. J'ai été agréablement surprise par ton invitation et donc c'est avec plaisir que je l'ai acceptée. Je pense que c'est important de témoigner pour que les femmes se rendent compte que c'est possible d'en sortir. Moi, je l'ai vécu pendant 2 ans. J'ai été mariée à quelqu'un de très toxique et je pensais pas pouvoir m'en sortir, je pensais pas pouvoir me relever de cette histoire et finalement tout est surmontable. Ça a été difficile, mais tout est surmontable. Donc voilà, c'est pour cette raison que j'ai décidé de faire des vidéos sur YouTube et tout simplement pour vous apporter mon témoignage, mon expérience et pour vous démontrer qu'on s'en sort. Et je te disais juste avant cette interview que je trouvais que tu avais un courage de fou parce que en général, quand on arrive à sortir de ce genre de relation, comme je te disais, on a plutôt tendance à vouloir se mettre dans un trou de souris avec la couette par-dessus et ne plus jamais sortir de nulle part. Et toi, au contraire, tu as réussi à transcender un peu cette phase-là pour arriver à te mettre en lumière et mettre en lumière davantage ce genre de relation pour en parler à travers des vidéos que je trouve absolument géniales, où vraiment, déjà, tu vas pas avec le dos de la cuillère, ce que je trouve très bien, parce qu'il y a un moment donné, il faut quand même appeler un chat un chat. Et tu oses vraiment non seulement dire les choses, mais en plus, on sent que tu mets vraiment, j'allais dire, toute ton âme dedans, dans le but d'aider d'autres femmes. Et je trouve ça tellement génial parce que ça parle vraiment quand on sent que voilà, c'est pas simplement quelqu'un qui va nous parler d'une grande théorie qu'il a lue dans un bouquin ou quoi que ce soit. Là, pour le coup, c'est toi, c'est du vécu, tu sais ce que ça fait, tu sais par où t'es passé. Tu témoignes de ça avec une grande authenticité et je trouve ça vraiment, voilà, vraiment génial. Donc, tu abordes un petit peu tout plein de, alors j'allais dire tout plein de sujets, mais c'est pas ça en fait. Tu abordes différents angles par rapport aux relations toxiques. Mais le mieux, c'est encore que je te laisse en parler. Donc, qu'est-ce qui t'a amené justement à faire ces vidéos-là et comment finalement tu arrives à les développer petit à petit sur un sujet qui reste encore un peu tabou, un peu compliqué et surtout où on a du mal à croire les personnes qui en parlent. Justement, tu viens de le dire, on a du mal à croire les personnes qui en parlent, les personnes qui se plaignent de ce genre de relations. Souvent, on pense qu'elles en font trop. Souvent, on pense qu'elles ont choisi cette situation parce qu'elles tout simplement elles restent dans ce genre de relation et, et ne font rien pour, euh, pour s'en séparer. Euh, Moi, justement, à travers ces vidéos, j'ai voulu encore une fois, exposer les choses, les remettre dans leur contexte et expliquer euh, aux gens qui ne vivent pas cette situation pour qu'elles comprennent pourquoi ces victimes restent dans ce genre de relation et surtout aussi expliquer à ces femmes que finalement c'est normal
qu'elles aient du mal à se détacher de cette situation en leur expliquant dans quelle situation elles sont. Enfin, c'est peut-être pas très clair ce que je dis, mais leur expliquer cet état d'emprise dans lequel elles sont pour qu'elles puissent mettre des mots à leur situation et éventuellement s'en défaire. Moi, pour reprendre mon expérience, je ne réalisais pas vraiment ce que c'était qu'une relation toxique parce que quand on vit la scène, quand on vit nous-mêmes la situation, on réalise pas forcément qu'on est dans ce genre de relation. On peut se dire que bah, c'est les autres qui le vivent et ça nous arrive pas à nous. Mais non, tout le monde peut être concerné par ce genre de relation et justement le fait de faire de la prévoyance, le fait de se renseigner sur ce genre de relation, eh ben ça peut nous faire réaliser que nous sommes nous-mêmes concernés par ce genre de relation. Et donc, pour, et donc éventuellement mettre fin à cette relation. Alors après, Voilà. Donc, c'est bien aussi de pas, voilà, de pas se tirer des traits, ne pas en faire des généralités, parce que c'est vrai qu'à chaque fois qu'il y a un dysfonctionnement, ça ne veut pas dire que cette personne est nécessairement toxique. En tout cas, ça peut vous faire réfléchir sur le bien fondé de vos relations, parce que les relations toxiques, on en parle beaucoup dans le domaine conjugal, mais c'est pas forcément dans le terme du couple. Ça peut très bien être vis-à-vis d'un employeur, vis-à-vis d'un ami, quelles que soient en fait les relations, le lien qui vous lie à telle ou telle personne dans une relation, il peut y avoir des relations qui soient un peu déviantes, liées à la personnalité de quelqu'un. Et puis liées aussi, on en parlait tout à l'heure, alors encore une fois, c'est pas pour culpabiliser, c'est simplement pour expliquer. En général, quand on se retrouve dans ce genre de relation, on se demande, mais pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui va pas? C'est quoi mon problème? Etc., etc. Et cetera. Et on se pose un millier de questions. Et en fait, le problème, si on peut le dire comme ça, c'est pas nécessairement qu'il y a un problème. La personne, elle est telle qu'elle est, elle a ses propres souffrances, elle a ses propres déviances, et sa seule façon d'exister, c'est d'avoir de l'emprise sur vous, parce qu'elle a besoin de ça pour se nourrir elle-même. Et la seule chose qui ne va pas, entre guillemets, chez vous, c'est que vous êtes lumineuse, vous êtes intelligente, vous êtes belle, et en général, vous ne le voyez même pas, ces choses-là. Et vous avez une lumière que la personne en face n'a pas et qui l'attire profondément. En général, vous avez aussi des blessures, conscientes ou pas, et ce sont en fait toutes ces failles qui vont attirer la personne en face de vous, parce que tout ce que vous ne voyez pas chez vous, que vous n'avez pas réglé, tout ce qui peut être souffrant, en plus, en général, du peu d'estime et de confiance que vous avez pour vous, va agir comme un gyrophare pour toutes ces personnes qui ont besoin d'avoir de l'emprise sur les autres. Et du coup, vous allez être tellement bienveillante, tellement amoureuse, parce qu'il faut le dire aussi, et c'est ça qui en général masque le début de ces relations déviantes et destructrices, c'est qu'on est tellement amoureuse qu'il y a plein de choses qu'on va tolérer, qu'il y a plein de choses où on va se dire que c'est pas grave, que on va vouloir être le plus parfaite possible pour plaire à la personne, pour satisfaire la personne. Et on se rend pas compte que là, on a déjà franchi les bornes des limites et que c'est déjà allé très très loin dans ce qui, de façon normale, n'est pas acceptable. Alors quand on est deux, c'est déjà relativement compliqué. Quand en plus il y a des enfants qui rentrent en ligne de compte et que les relations peuvent être violentes, ça le devient encore plus. Et c'est vrai que pour aider des personnes qui sont dans des situations comme ça, et puis pour voilà, en côtoyer ou simplement être témoin de personnes qui racontent aussi ce qu'elles vivent, il y a des personnes, des femmes en l'occurrence, qui peuvent vivre ça pendant très, 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 très longtemps et qui n'ont pas, alors, je ne sais même pas quel mot employer, si c'est du courage, si c'est de la détermination, si c'est le déclic, etc. Parce que je ne veux absolument pas juger. Je sais à quel point c'est compliqué de sortir de ce genre de relation, d'avoir parfois les moyens de le faire aussi, parce que du coup, il y a des femmes qui ont été complètement soumises, qui n'ont pas d'emploi, qui n'ont pas de moyens, qui n'ont
qui sont devenues très très seules en fait dans cette situation-là. Et je sais à quel point ça peut être compliqué. Mais du coup, voilà, Karima fait partie des femmes qui s'en sortent. Et c'est bien de le dire aussi que toutes ces histoires-là ne se finissent pas en drame, parce que malheureusement, il y en a un certain nombre. Mais il y en a aussi qui y arrivent, qui à un moment donné prennent une décision ou que la vie décide pour elles, mais en tout cas, qui se sortent de ça et qui arrivent non seulement à aider les autres, mais surtout à se reconstruire pour prendre une nouvelle dynamique dans leur vie. Qu'est-ce que toi, du coup, personnellement, ça t'a apporté de faire ces vidéos-là et quel message tu aurais envie de livrer à toutes ces femmes, en fait, qui aujourd'hui se rendent compte, parce que ça, c'est une première phase déjà, de se rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas, de rendre compte que non, c'est pas normal et de rendre compte que on est vraiment dans la position de celle qui subit. Qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire pour qu'elles puissent puiser leurs forces et prendre la ferme décision de sortir de ces relations? Alors, moi, ce que j'aimerais dire à toutes ces femmes, c'est que si elles se sentent tristes, si elles se sentent anéanties, si elles se sentent désemparées face à ce genre de personnes, j'ai envie de leur dire que c'est tout à fait normal. Et après, si elles ont du mal aussi à se sortir de ce genre de situation, ça aussi, c'est normal. On s'en sort pas du jour au lendemain face à ce genre de situation. Il faut, euh, il faut, il faut se laisser le temps. Il faut, euh, il faut aussi s'autoriser à pleurer, à, à prendre du temps pour soi aussi. Enfin, c'est pas grave si on s'isole, c'est pas grave si on se coupe du monde. Ça fait partie de la phase de reconstruction. Donc, il faut pas s'en vouloir de se sentir faible, de se sentir fatigué, de se sentir épuisé face à ça. Faut aussi s'autoriser à pleurer, hein. C'est pas grave, c'est humain. Et alors, tu me demandais pourquoi j'ai fait ces vidéos, qu'est-ce qui a fait que j'ai eu l'envie de faire ces vidéos. Ça a été aussi un moyen pour moi de me faire ma propre autothérapie. Le fait d'aller se renseigner sur le sujet qu'allait traiter ma vidéo, le fait d'en parler, puis ensuite le fait de se voir à l'écran, ça m'a fait mettre des mots en fait sur ce que j'ai vécu et sur les scènes. Et donc, inconsciemment, on réalise les choses, inconsciemment, on comprend les choses. Et donc, au-delà d'aider les gens, ça a été aussi un moyen pour moi aussi de m'aider. Et donc, le message que j'ai envie de faire passer à ces femmes, c'est entourez-vous, entourez-vous des bonnes personnes. Il y a plusieurs choses sur Internet. Il y a les vidéos, il y a les groupes de parole, il y a les associations aussi. Donc, il faut pas rester seul. Enfin, en tout cas, éviter de rester seul parce que quand on reste seul, on a tendance à noircir le tableau. On a tendance à culpabiliser, à se remettre, à se dire que c'est nous le problème. Et en fin de compte, non, c'est pas nous le problème. Le problème, ça vient de la personne que nous avons fréquentée et des fausses croyances qui nous a inculquées. Donc voilà, battez-vous. Oui, c'est important. Battez-vous, croyez en vous et entourez-vous surtout des bonnes personnes. Oui, Voilà. complètement. C'est important que tu insistes là-dessus parce que c'est vrai que en général, on a honte, on n'est pas bien, on ne sait pas qui demander de l'aide et puis on a peur aussi de demander de l'aide parce qu'on n'a pas envie d'être jugé, on n'a pas envie d'être stigmatisé, on n'a pas envie d'avoir tout un tas de reproches sur ce qu'on aurait dû faire, ce qu'on aurait pu faire, ce qu'il fallait pas faire, etc. Alors que on fait juste comme on peut, au moment où on peut, avec ce qu'on peut et que voilà, il n'y a pas de jugement en fait à avoir. Et aujourd'hui, c'est vrai que, alors comme je te disais, je ne sais pas si ça se développe plus ou si on en parle plus, mais en tout cas, il y a de plus en plus de personnes qui sont formées pour aider et heureusement. Donc, n'hésitez pas effectivement à faire vous le premier pas parce que malheureusement, il n'y a personne qui viendra vous chercher là où vous en êtes. De faire le premier pas, de vous dire que vous n'êtes pas seul en fait. C'est pas vous. Il y a plein de personnes à qui ça arrive. L'important, c'est une fois qu'on est en sécurité, qu'on est sorti d'une situation d'urgence et qu'on est en phase où
on peut commencer à se reconstruire, et ben c'est d'être accompagné par les bonnes personnes qui vont vous permettre de comprendre en fait ce qui s'est joué pour vous. Ne pas, comme on le disait avant l'interview, chercher à comprendre cette personne en fait. Ne pas chercher à comprendre le pourquoi du comment il a été comme ça, pourquoi il a tout détruit, pourquoi il vous a traité comme ça, quel est son schéma à lui, etc. Honnêtement, on s'en fout. Ouais, c'est Et ça, clairement. vous mettez votre énergie en fait dans ces cas-là dans une personne qui vous a fait du mal, et sur le principe, c'est compréhensible de vouloir comprendre ce qui s'est passé, etc. Mais en fait, avec ce genre de personne, il n'y a juste rien à comprendre. Il a sa propre histoire, il en a fait une déviance, probablement comme il a pu. L'important, c'est de vous récupérer votre énergie pour vous reconstruire vous, comprendre ce qui a fait que ben, ça a pu être possible à votre niveau. Qu'est-ce qui vous a atteint? Qu'est-ce qui a été accessible en fait pour cette personne chez vous, pour que, eh ben, plus jamais en fait ça ne puisse se reproduire? Parce que quand on a vécu une relation comme ça et qu'on fait pas ce travail, finalement, c'est le danger, c'est de passer de relation toxique en relation toxique sans jamais comprendre qu'est-ce qui fait que vous tombez toujours sur le même genre de personne, dans le même type de relation, et de traîner ça en fait comme un boulet où bah, malheureusement vous ne serez jamais heureuse et épanouie en couple, parce que vous allez perpétuellement attirer le même type de personne. Donc c'est hyper important quand vous êtes vraiment décidé, et je sais à quel point ça peut être difficile de s'il s'en rend compte, que ce soit pire, d'avoir peur de potentielles représailles, d'avoir peur que ça se passe mal, d'avoir peur que bah, y ait des enfants au milieu, d'avoir peur que plein de choses. Et honnêtement, je l'entends et je le comprends, mais alors complètement. Mais c'est vraiment de vous dire, il faut faire quelque chose, parce que si vous ne faites rien, ça va continuer, et en général, ça ne continue pas en s'améliorant. Donc, il y a plein de personnes auxquelles vous pouvez faire appel, comme l'a dit Karima. Vous avez déjà des groupes sur Facebook auxquels vous pouvez voilà, prendre un premier contact. Il y a énormément d'associations aujourd'hui, que ce soit par téléphone, par mail, par voilà, plein de moyens différents que vous pouvez contacter. C'est des personnes qui ont l'habitude, c'est des personnes qui vraiment peuvent vous être d'un grand secours et d'une écoute une écoute qui sert à quelque chose, si on peut dire ça comme ça, pour vraiment vous driver et vous aider à partir de vous, en fait, à partir de votre situation. Parce que c'est vrai que sur Internet, on peut trouver plein de choses, on peut regarder un petit peu à gauche, à droite, mais honnêtement, chaque situation est unique. Vous êtes unique, ce que vous vivez est unique. Et en fonction des personnes qui rentrent en jeu, en fonction de votre situation, de si vous avez un emploi ou pas, par exemple, si vous avez des ressources ou pas, si vous êtes mobile ou pas, il y a vraiment voilà, tout un tas de choses à prendre en compte. Quel a été, toi, Karima, ton cheminement personnel, en fait, entre bah, la période où tout était beau, rose, joli, tout allait bien, heureuse mariée, et puis le moment où tu t'es rendu compte que non, il y avait des choses qui n'allaient pas quand même. Bah, en fait, moi, j'ai envie de te dire, quand je l'ai rencontré, ça a été l'homme parfait. Je me sentais chanceuse de l'avoir. Il était exceptionnel. Enfin, il avait tout ce que je recherchais. Et je me suis rendu compte, en fait, par la suite que bah, il m'a juste observé, il m'a entendu, et puis il s'est glissé dans la peau du personnage qu'il me fallait. Donc moi, bien évidemment, je pensais être tombée sur le prince charmant, mais en fait, j'étais tombée amoureuse d'une image qu'il s'était faite. Et puis après, bah forcément, quand on n'est pas naturel, quand on joue un jeu, eh ben, il y a des choses qui ne te trompent pas. Il y a des mensonges, il y a des contradictions. Et donc, bah, tous ces mensonges et toutes ces contradictions, bah, je m'en suis rendu compte euh, pour tout te dire très rapidement. Sauf que comme j'étais en phase lune de miel, c'est-à-dire que tout était merveilleux et que bah, moi j'étais dans un petit nuage, et ben je, je balayais en fait ces petits défauts, enfin ces petits défauts, je balayais ce que je pensais moi être des petits défauts, et puis je profitais des beaux moments passés avec lui. Sauf que bah, plus le temps passe et plus ces petits défauts, eh ben, s'agrandissent. Et du coup, ben, on passait de l'homme parfait à l'homme menteur, cachetier, vicieux, euh,
rabaissant, humiliant, violent. Et puis tout ça s'est fait dans le temps en fait, et petit à petit et de manière très subtile. Il m'a isolé de mes proches, il m'a isolé de ma famille, mais tout ça sans me dire clairement, par exemple, enfin, sans me dire clairement, je ne veux plus que tu vois tes amis ou je ne veux plus que tu parles à ta famille. Ça a été fait de manière très subtile en me disant, bah non, je préfère passer du temps avec toi, ou non, reporte, si j'avais un rendez-vous avec une amie, bah non, reporte, là je suis disponible, donc ce serait cool qu'on passe du temps ensemble. Puis moi, en tant que jeune femme amoureuse, bah forcément, j'ai annulé pour passer du temps avec lui parce que je trouvais ça mignon en fin de compte. Mais en fait, non, tout était calculé pour justement m'isoler et pour de faire en sorte que, en fait, il soit mon centre d'intérêt et pour surtout avoir plus d'emprise sur moi par la suite. Et donc, ben, moi, c'est comme ça que je m'en suis rendu compte, c'est que il a, dans le temps, changé. Et puis, je suis passée aussi de la femme exceptionnelle, la femme merveilleuse, à la femme incapable, à la femme ridicule, à la femme pas intelligente. Donc, voilà, c'était du... En fait, il m'a pompé toute mon énergie et c'est comme ça que je m'en suis rendu compte, c'est que clairement, à la fin, j'étais plus heureuse. Il y avait ces actes et ces mots ne suivaient pas. Ils pouvaient en fait, comment, voilà, c'était clairement ça. Il me rabaissait et pour ensuite me cajoler, en fait. Et donc, j'avais cette impression d'être avec un homme bienveillant. Donc, c'était ça, hein. Il m'humiliait, il me rabaissait, il me critiquait pour ensuite lui-même me cajoler. Donc, j'avais vraiment, en fait, il me déstabilisait. Il me soufflait le chaud et le froid et j'avais l'impression d'être avec quelqu'un qui m'aimait. Sauf que non, j'étais pas avec quelqu'un qui m'aimait, j'étais avec quelqu'un qui me considérait comme un objet, qui me considérait comme sa chose. Et donc à partir de là, à partir du moment où on est avec quelqu'un bah, qui voit ses propres besoins et qui met de côté les besoins de sa partenaire, on est clairement dans une relation toxique. Euh, et donc, enfin, il y a aucun avenir envisageable avec ce genre de personne. Donc voilà, c'est comme ça que je me suis rendu compte en fait. C'est que c'est dire ne collez pas avec ses actes. Et puis au-delà de ça, comme tu dis, c'est de la non-considération en fait. C'est même pas de la Absolument. non-prise en compte de tes besoins. C'est toi en tant que personne en fait. Tu n'es là et tu ne sers que parce que tu lui sers à quelque chose. Mais sinon, effectivement, il n'y a pas vraiment de notion d'amour. Il y a de la notion d'intérêt, il y a de la notion de manipulation, De il y a de la possession, notion, exactement, de de faire possession. valoir aussi pour avoir une image qui brille et qui est jolie. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est que ces personnes-là n'ont aucune estime d'elles-mêmes, en fait. Au fond, on peut avoir l'impression qu'elles nourrissent leur ego, mais en fait, elles se servent des gens pour se donner de la valeur, se donner de la constance, se donner de la prestance, parce qu'elles-mêmes, au fond, n'en ont absolument pas pour elles. Et je trouve ça intéressant, du coup, ce que tu partages pour montrer à quel point ce double jeu peut être complètement vicieux et à quel point c'est déstabilisant et à quel point c'est pour ça, finalement, qu'on finit par se demander, mais en fait, c'est peut-être moi qui ai un problème, c'est moi qui réagis pas bien, c'est moi qui fais pas ce qu'il faut, c'est moi qui suis en train de perdre la boule, en fait, au bout d'un moment, parce qu'on n'arrête pas de se poser 10 000 questions en disant oui, mais alors ça c'était bien, puis là tout d'un coup ça a vrillé, on n'a même pas compris pourquoi et d'où ça venait, etc. Et c'est vrai que c'est très 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 déstabilisant. Et le fait d'en parler, en général, on n'en parle pas parce que les personnes ne peuvent pas se rendre compte en fait à quel point c'est déstabilisant, sans parler de la violence, qu'elle soit psychologique ou physique, qui en général arrive un peu après, en escalade par rapport à voilà la durée de la relation. Comment justement toi, tu as vécu ça, cette escalade de violence au niveau de l'impact psychologique et puis physique que ça a pu avoir au fur et à mesure que la relation s'est poursuivie? Bah, écoute, pour moi, en tout cas, c'était très étrange parce que je sentais que je n'allais pas bien, je me sentais fatiguée, je sentais que j'avais une boule au ventre, j'avais du mal à dormir.
Mais à côté de ça, je ne savais pas pourquoi. Parce que si tu veux, il m'ancrait dans la tête que tout allait bien, qu'il était fou amoureux de moi, que moi j'étais folle amoureuse de lui, qu'on était un couple exemplaire, parce que vu de l'extérieur, on était un couple exemplaire. Et du coup, même si on se disputait souvent et même si nos disputes pouvaient aller très très loin, il finissait toujours avec des mots doux et avec des actes qui me laissaient croire en tout cas qu'il tenait à moi. Donc, si tu veux, je n'allais pas bien, j'étais triste, malheureuse, et ça se voyait d'ailleurs à mon physique, sur mon visage, parce que j'étais totalement vidée. Euh, mais il arrivait à me convaincre que tout allait bien. Et du coup, bah, si tu veux, je ne le réalisais pas vraiment en fait que ça n'allait pas. Et alors, c'est qu'après la relation, après la séparation, en fait, en mettant des mots sur les scènes, que je comprenais en fait que ça n'allait pas, que j'ai compris que ça n'allait pas. Parce que ce qui se passait quand j'étais avec lui, c'est que il faisait les bêtises, il provoquait les problèmes, et puis après, il faisait un retournement de situation en disant, bah, c'est ta faute s'il s'est passé ça, c'est à cause de toi si j'ai réagi comme ça. Et donc nous, en tant que personnes bienveillantes, on se remet en question et on se dit, bah, effectivement, si j'avais agi de telle ou telle manière, peut-être qu'il aurait réagi d'une autre manière. Et donc, on fait continuellement des efforts pour quelqu'un qui est, en fin de compte, éternellement insatisfait. Donc, quoi qu'on fasse, il ne sera pas content. Et quoi qu'il fasse, tant qu'il a décidé qu'il allait enclencher un problème, un conflit, eh ben, il faut savoir que le conflit allait avoir lieu. Donc, c'est pour ça que je dis à toutes ces femmes, bah, surtout, ne vous sentez pas coupable de ce genre de ce genre de situation. Le problème ne vient pas de vous, le problème vient de lui. Et c'est un éternel insatisfait. Il ne sera jamais satisfait de tout ce que vous pouvez faire. Il aura toujours à redire. Il aura toujours à critiquer. Il aura toujours quelque chose à, bah, à dévaloriser. Donc c'est pour ça que en fait, il y a rien à faire avec ce genre d'individu. La seule chose à faire, c'est mettre fin à la relation et partir. Et plutôt que de perdre en énergie à essayer d'arranger les choses, utiliser cette énergie à, à préparer le départ, à penser à vous, penser à... Parce que le départ est compliqué en fait. On se dit que si on, même si c'est nous qui mettons fin à la relation, on se dit que voilà, le calvaire est peut-être fini. Mais non, comme, enfin, c'est ce que tu disais tout à l'heure, le calvaire continue parce que euh, ce genre de personnes ne supportent pas qu'on les laisse en fait. Ils veulent tout contrôler et même la séparation, ils préfèrent que ce soit eux qui mettent fin à la relation. Et si c'est vous qui décidez de mettre fin à la relation, ben, il continuera à vous nuire. Donc voilà, utilisez cette énergie à préparer votre départ plutôt qu'à essayer d'arranger les choses parce que je vous le dis, les choses ne s'arrangeront pas, elles iront que plus mal avec le temps. Oui, c'est important que effectivement, que tu partages ça. Et puis, c'est vrai qu'on échangeait là-dessus. Quand on part, on croit que parce qu'on part, c'est fini. Et malheureusement, ça n'est pas le cas. Et encore moins quand il y a des enfants qui sont au milieu. Donc, c'est très important d'être, comme tu dis, préparé. Je ne sais pas si honnêtement c'est possible, mais en tout cas, le plus forte possible et le mieux entouré possible pour pouvoir faire face de façon solide à tout ce qui va, voilà, tout ce qui va se passer ensuite, parce que clairement, faut être bien accroché, je trouve, et que quand il y a des enfants au milieu, d'une façon ou d'une autre, malheureusement ou heureusement, je sais pas trop comment faut le dire, mais d'une façon ou d'une autre, vous serez toujours relié à cette personne. Donc c'est vraiment être bien entouré. Je le répète, mais c'est vraiment important pour que émotionnellement vous arriviez à gérer ça en fait. Vous arriviez à gérer le fait
que les enfants peut-être ne soient pas toujours chez vous, ou en tout cas qu'ils puissent voir leur papa dans des modalités qui auraient été convenues, que bah, vous vous retrouviez parfois seul, que cette personne trouve toujours un prétexte, quel qu'elle soit, pour vous embêter, et que même le jour où potentiellement il aura retrouvé quelqu'un d'autre, si ce n'est pas déjà le cas, c'est pas à cette personne qui va s'en prendre, c'est à vous. Et encore et encore et encore. Pourquoi? Bah parce que c'est vous en fait qui lui avez fait l'affront de le quitter ou d'être parti ou de lui en avoir fait baver tant et plus. Donc il faut vraiment en fait être Non, préparé à ça le plus possible. oui, il faut pas oublier aussi que en fait, il nous considère comme sa chose, comme son objet. Donc en fait, on est son jouet. Donc même si la relation est finie, il continuera à nous nuire parce que on est à lui dans sa perception des choses, dans sa réalité à lui, qui n'est pas la réalité enfin, qui n'est pas notre réalité, mais sa réalité à lui. On est à lui. Donc il se pense bah, qu'il a le pouvoir sur nous, qu'il pense que tout lui est dû, il pense que nous lui devons tout. Et donc, c'est pour ça qu'il continuera à nous nuire. Donc, quand je disais préparer tout à l'heure, c'est éventuellement, là, tu parlais d'enfants, mais il y a aussi le cas où il y a un bien immobilier enfin, un bien immobilier commun. Donc là, quand je disais se préparer à partir, c'est ne pas partir sur un coup de tête, mais penser à voilà à prendre un maximum de documents officiels, s'il est violent, à photographier les traces de coups, s'il est violent verbalement, à l'enregistrer, parce que tous ces éléments, quand on vit la relation dans l'instant T, on ne pense pas à le faire parce qu'on se dit que tout va s'arranger, on se dit parce qu'ils nous font croire que tout va s'arranger, qu'on est leur femme, qu'on est la femme de leur vie, que les disputes dans un couple, c'est tout à fait banal et que c'est comme ça partout. Et donc que les mauvais moments finiront par disparaître pour être remplacés par les bons moments. Mais non, ça ne changera jamais. Ça ne fera que recommencer, recommencer, recommencer. Et donc, penser à enregistrer, à faire des photos, à mettre de côté les documents officiels. Enfin, c'est pour ça que je dis il est important de préparer son départ parce que beaucoup de femmes, ben, étant donné qu'on est bienveillante, on pense à ses paroles, à lui, quand il nous dit que les choses vont s'arranger. Voilà, moi, je parle en connaissance de cause parce que je l'ai vécu. Plus d'une fois, j'ai été dans des situations très critiques et il arrivait à me faire croire euh, que c'était normal et que c'était comme ça dans tous les couples et que, et que du fait qu'on s'aime, eh ben, on va réussir à tout sauver, que nous étions une équipe. Enfin, ce sont ces mots, hein, que nous étions une équipe, qu'on va tout surmonter ensemble et que du coup, bah, j'acceptais l'inacceptable, comme ce que tu disais tout à l'heure. Et, et, et non, il ne faut pas accepter l'inacceptable, en fait. Il faut se fixer des limites et un homme n'a pas à vous traiter comme ça, il n'a pas à vous insulter, il n'a pas à lever la main sur vous, il n'a pas à vous rabaisser, il n'a pas... Enfin voilà, on n'est pas avec cet homme pour subir tout ça. Donc, voilà, à partir du moment où vous détectez plusieurs choses, où vous commencez à vous sentir mal, commencer à avoir la boule au ventre, où vous sentez que à chaque fois vous marchez sur des œufs pour dire ou faire telle ou telle chose, ben voilà, il faut, il faut commencer à préparer les choses de votre côté. Mm. Et puis qui que ce soit d'ailleurs, parce qu'effectivement, là, on parle dans la cellule conjugale, mais ça Oui, peut être au travail, ça peut être un ami, ça peut être voilà, avec qui que ce soit que vous soyez en relation. À partir du moment où la limite du non-respect est franchie et que ça commence à prendre des proportions qui ne sont pas acceptables, c'est stop en fait. Il n'y a pas de question à se poser, c'est juste stop. Alors bien sûr, quand c'est au sein de son couple,
c'est difficile de faire le deuil de son couple, c'est difficile de faire le deuil de sa famille, c'est difficile de faire le deuil de ce qu'on s'était imaginé. C'est difficile de se dire qu'on peut se sentir en situation d'échec. Évidemment, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte et oui, c'est pas facile et on le cache pas que c'est pas facile, mais il y a un moment, c'est juste nécessaire pour vous. Et puis, ce que tu as partagé également par rapport au fait de mettre des preuves de côté. On s'en rend effectivement pas compte. Si lui s'en rend compte à un moment donné, il peut vous faire changer d'avis 4 fois, c'est évident. Ouais. Mais ne détruisez jamais des preuves, vraiment. Même voilà, même si vous le dites tout bien gentiment, même si voilà, évidemment faites du mieux que vous pouvez, mais effectivement, c'est quelque chose qui est très difficile à défendre devant des tribunaux, par exemple, quand on en arrive jusque-là pour un divorce, pour une garde d'enfants ou pour un jugement quel qu'il soit, d'arriver à montrer si les preuves ne sont pas flagrantes, entre guillemets, si vous n'avez pas un œil au beurre noir comme ça, et encore, en tout cas, si les preuves ne sont pas vraiment accablantes, c'est très, très, très difficile à prouver que vous étiez dans une relation toxique et que la personne avec qui vous partagez votre vie vous a juste anéanti. En général, c'est plutôt vous qui passez pour la folle, c'est plutôt vous que l'on va très facilement traîner dans la boue et on va vous demander de justifier ce que vous avancez, euh, même en ayant un avocat spécialisé. Donc effectivement, ayez le plus de choses possible, même les choses qui peuvent vous paraître anodines. Votre avocat ou l'association à laquelle vous ferez appel, voilà, vous aidera à faire le tri là-dedans. Mais gardez tout, effectivement, gardez tout. Et dites-vous qu'à un moment donné ou un autre, ça va aller, ça ira mieux, c'est possible. Qu'effectivement, c'est un long chemin. Et que même si ça peut paraître très bizarre ce que je vais dire, cette relation aura été un cadeau. Parce que, comme on l'évoquait tout à l'heure avec Karima avant cette interview, ce genre de relation, si vous faites la démarche dans votre phase de reconstruction, de vraiment chercher à comprendre qu'est-ce que cette relation a dit de vous, qu'est-ce qui chez vous avait besoin d'être pris en considération, d'être apaisé, d'être guéri, d'être compris. Et ben finalement, vous faites un travail immense sur vos propres blessures, sur vos relations aux hommes, sur vos relations aux autres, sur votre relation à vous-même. Et ce que vous comprenez, c'est que déjà vous arrivez à vous aimer vraiment, vous, et que plus jamais de votre vie, quand vous faites vraiment ce travail-là, qui n'est pas agréable, il faut le dire aussi, parce que vous allez vraiment chercher qui vous êtes au fond de vous-même, même dans des endroits où il fait un peu sombre. Mais quand vous faites ça, vous faites le merveilleux cadeau de ne plus jamais laisser prise à une quelconque emprise. Vous reprenez votre puissance, vous reprenez votre confiance en vous, votre estime de vous, votre amour-propre. Et plus jamais quelqu'un ne pourra vous atteindre de cette façon-là. Comment toi, justement, Karima, tu as vécu cette phase de reconstruction dans laquelle tu es peut-être encore aujourd'hui, où tu reprends possession de toi-même, en fait, et tu sors la tête de l'eau et tu te redécouvres pour donner une nouvelle dynamique, justement, à ta vie. Alors, moi, cette phase de reconstruction a été très longue. Et d'ailleurs, je pense encore en être dedans parce qu'il y a des hauts et des bas, hein. Après séparation, moi, j'ai passé un bon mois clouée au lit où je ne voulais parler à personne, où je comprenais pas ce qui m'arrivait, où j'en voulais à la terre entière. Me trouvais dans une situation d'injustice. Et puis après, au bout d'un mois, j'en ai eu marre en fait d'être clouée au lit. Et c'est là que j'ai commencé, si tu veux, à me renseigner, à chercher des réponses, à essayer de comprendre ce que j'étais en train de vivre. Et c'est à cette période-là où j'ai compris que j'étais avec avec une personne toxique.
Et du coup, j'ai commencé à faire un travail sur moi, à me demander, enfin, chercher à comprendre pourquoi j'étais attirée par ce genre de personnes, parce que c'était pas la première fois. Et pourquoi ce genre de personne agit comme ça avec moi et pourquoi moi je me laissais autant faire. Et si tu veux, en fait, plus la personne était exécrable avec moi et plus je laissais faire et plus je tolérais en fait les choses. Et donc après, je suis passée par une phase où je voulais sortir, où je voulais profiter de la vie. Donc j'ai fait tout un tas de choses. Et puis après, je me suis rendu compte que finalement, le mal-être était encore présent. Donc je me suis replongée dans une phase de dépression où j'étais enfermée dans ma chambre. Pareil, je parlais à personne, je ne mangeais pas. Je crois que je passais mes journées à dormir et à pleurer. Et puis après, il y a des jours qui reviennent où, où on sourit, où on sort, où on veut faire les choses, on prend goût à faire les choses. Puis après, on rebelote, dépression. Donc, c'était des hauts et des bas pendant plusieurs mois. D'ailleurs, c'est ce qui m'a poussée à faire les différentes vidéos que j'ai faites, enfin, que j'ai publiées sur YouTube, parce que je me suis rendu compte que j'étais pas la seule à vivre cette situation. Et, euh, et donc, voilà, j'ai apporté mon témoignage. Et, euh, Et en faisant ça, j'ai eu beaucoup de retours, beaucoup de commentaires, beaucoup de personnes qui m'ont contacté. Et ne serait-ce que ça, le fait de parler, d'échanger sur mon expérience, de donner et de recevoir, ça aussi, ça m'a aidé à me reconstruire. Donc, je peux pas dire aujourd'hui que je suis pleinement reconstruite de cette situation parce que je me surprends encore à pleurer en repensant à ces choses-là, aux choses que j'ai vécues. Et je fais encore des cauchemars. Euh, mais voilà, comme tu disais tout à l'heure, cette relation ne nous apporte pas que du négatif. Elle m'a aussi apporté du positif. J'ai appris à me connaître. Cette relation m'a renforcée. Euh, et du coup, faut, voilà, justement, pour, euh, pour se sortir de ce genre de relation, de cet état d'emprise aussi, il est important aussi de prendre conscience que c'est pas que du négatif en fait, que cette relation nous a aussi apporté du positif et il faut savoir en tirer profit. Et je pense que ça nous aide quand on commence à voir les choses du côté positif, ouais, ça nous aide à se sortir de cette dépression, de cet état de tristesse, à se détacher en fait émotionnellement de, de ce qui a pu nous arriver. Voilà. Mais encore une fois, il ne faut pas s'en vouloir de pleurer ou d'être triste ou d'être de pas avoir la force de faire les choses. Faut se laisser le temps voilà, de récupérer, de, voilà, ouais, c'est exactement ça. Faut se laisser le temps de récupérer. C'est important. Soyez comme vous pouvez, en fait. Tout est OK, effectivement. Il y a pas de jugement à avoir. Il n'y a pas de, moi, j'appelle ça la double peine, en fait, où, bah, déjà, c'était pas cool. Et puis, en plus, on s'en rajoute une couche parce qu'on culpabilise, on a honte, on n'est pas bien. On se juge de ne pas être bien. On se juge d'avoir mal fait. On se juge d'avoir choisi cette personne-là, etc. Et en fait, bah, même si ça nous dépasse, même si on comprend pas et qu'on passe beaucoup de temps et d'énergie à essayer justement de vouloir comprendre, c'est comme ça a été comme ça. De toute façon, vous avez aucun pouvoir de changer les choses. L'important, c'est vous. L'important, c'est maintenant. L'important, c'est vos enfants, si vous en avez. Et qu'est-ce que vous allez faire maintenant pour aller bien? Et j'ai pas dit aller mieux, j'ai vraiment dit aller bien, parce que c'est ça l'objectif. L'objectif, effectivement, comme vous l'a dit Karima, c'est que bah, des fois, il y a des montagnes russes, mais l'idée, c'est bah, un moment de réussir à sortir la tête de l'eau et que bah, vous replongiez pas, en fait.
Il y a des passages par lesquels il faut passer. Il y a des passages pas agréables. Il y en a d'autres qui vous apporteront plus de joie et de bien-être. L'important, c'est d'avoir vraiment en leitmotiv que vous n'êtes pas une mauvaise personne, vous n'êtes pas, en fait, vous n'êtes pas tout ce que cette personne a pu vous dire et ce qui s'est ancré dans votre tête petit à petit et qui vous a mis votre estime de vous-même au ras des pâquerettes. L'important, c'est vraiment que vous croyez en vous plus que personne, vous prenez conscience petit à petit, vous repreniez conscience de votre valeur, de votre beauté, de tout ce que vous avez de super, de tout ce que vous savez faire, de la belle personne que vous êtes. Et que petit à petit, tout ce que vous avez pu vivre en fait en commun avec cette personne, en tout cas l'impact psychologique s'amenuise petit à petit parce que de toute façon vous ne pourrez jamais effacer ce qui s'est passé. Et effectivement, de par ce que j'ai moi vécu, de par ce que Karima vous témoigne et puis de par les nombreux témoignages en fait de femmes que j'accompagne à traverser cette épreuve-là ou que simplement qui croisent mon chemin à un moment donné de ma route, je vois à quel point parfois on a l'impression d'être dans un film de fiction, à quel point ça fait parfois 20, 30 ans que des femmes subissent des choses, on se demande comment c'est possible. Ou parfois c'est même les enfants qui en pâtissent et il y a des choses qui sont vraiment très compliquées. Et j'ai pas la prétention de tout savoir, j'ai pas la prétention de savoir mieux que quiconque comment faire pour s'en sortir parce que moi-même j'ai fait comme j'ai pu, du mieux que j'ai pu, ce qui n'était pas toujours le mieux, le plus intelligent ou je ne sais quoi. Ce qui compte vraiment, je pense, c'est la volonté de s'en sortir, la volonté et la certitude surtout de savoir qu'on vaut mieux que ça, que la vie vaut mieux que ça, qu'on n'est pas venu là pour subir ça éternellement. On peut le voir comme un test, on peut le voir comme un cadeau caché, même si la pilule est douloureuse à avaler et ça j'en conviens largement. On peut le voir de quelque façon que ce soit en fait. Voyez-le de la façon qui vous permettra de vous servir de cette épreuve-là, de cette situation-là, comme un marchepied et pas comme quelque chose qui va vous anéantir. Parce que vous valez beaucoup mieux que ça. Et c'est parce que vous valez tellement bien que cette personne est justement venue piocher chez vous tout ce qu'elle n'avait pas chez elle. Et ça, c'est tellement important en fait que vous en preniez conscience pour vous aider à vous servir de cette relation-là comme d'un tremplin. Par contre, il est clair et je suis très transparente là-dessus, je vous le dis pas en tant que coach, je vous le dis en tant que femme qui a vécu ça et qui a fait également ce travail-là avant tout pour elle-même, c'est indispensable de se faire accompagner par qui vous voulez et le temps que ça prendra. Je peux pas vous dire, allez, en 2 mois, c'est fini ou non, vous allez mettre un an et puis voilà. Choisissez une personne qui vous convient, un coach, un psy, un hypnothérapeute, peu importe en fait la technique. L'important, c'est que vous vous sentiez en confiance avec cette personne-là, cette personne à qui vous allez confier un bout de votre vie pour qu'elle puisse vous aider à comprendre ce qui s'est joué pour vous. Et encore une fois, je le répète, pour que plus jamais, parce que l'objectif, il est bien là, pour que plus jamais vous ne subissiez ce genre de relation-là parce que c'est juste pas possible, parce que c'est pas ça aimer, c'est pas ça être aimé, c'est pas ça la relation de couple, heureusement, c'est pas ça être heureuse, tout simplement, c'est pas ça être une femme en fait, j'allais dire. Je sais que il y a des décisions qui sont pas faciles à prendre. Et encore une fois, j'ai pas la prétention de vous dire ce qui est le mieux à faire pour vous. C'est pas mon rôle. Ça me tenait vraiment à cœur aujourd'hui de témoigner avec Karima, euh, simplement de vous dire que c'est possible en fait. Simplement de vous dire que c'est pas une fatalité de vivre ce que vous vivez, que ça fait partie de l'histoire de beaucoup de femmes, qu'il y a des choses à comprendre, que c'est vous. En fait, il faut que vous partiez à votre propre rencontre à vous. Et encore une fois, pas aller chercher le pourquoi du comment chez l'autre personne, que vous alliez vous chercher la main à vous
pour retrouver la force et le courage de désormais vivre pour vous votre vie telle que vous la concevez en fait et vous choisir ce que vous voulez vivre dans votre vie et ne plus subir que ce soit les autres, les circonstances, la vie, tout ce qui peut vous arriver en fait et qui ne vient pas de vous. Peut-être que vous prendrez conscience que vous avez une certaine façon d'être, une certaine façon d'agir, que vous avez des blessures que vous pensiez avoir guéries et qui en fait pas du tout. Peut-être que vous allez prendre conscience que vous n'arrivez pas à dire non. Peut-être que vous allez prendre conscience que la façon dont vous avez été éduqué vous a amené à nourrir un certain schéma. Et encore une fois, il n'y a aucun jugement. L'important, c'est comprendre qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ça s'est passé comme ça, qu'est-ce qui, chez moi, demande à être regardé, à être vu, à être entendu peut-être, pour que vous puissiez vous mettre dans une dynamique tellement plus heureuse et tellement plus constructive. Parce que pour toutes celles qui potentiellement peuvent se poser la question, et j'ai vu passer cette question aussi dans les groupes, c'est pas parce qu'on est passé par une, voire plusieurs relations toxiques, qu'on sera jamais heureuse dans sa vie en couple. Seulement, si vous voulez ne plus attirer le même type de personnes et continuer ce cercle vicieux-là, il est hyper important que vous puissiez vous faire accompagner pour bosser sur vous, pour ensuite réussir à attirer des personnes qui vous voudront du bien et des personnes avec qui ça fonctionnera parce qu'elles seront dans une nouvelle énergie et que vous serez déjà dans une toute autre énergie. Et ça, je pense que c'est très important de pouvoir se dire que non, en fait, on n'est pas condamné à vivre des relations qui font mal. On n'est pas condamné à être toute seule tout le reste de sa vie non plus. On n'est pas condamné à être célibataire et maman non plus, ni être complètement dévouée à son rôle de maman. On a le droit d'être heureuse aussi en tant que femme et c'est complètement possible. Mais encore une fois, c'est important d'arriver à comprendre ce qui s'est joué pour vous dans, dans ce niveau de relation. Aujourd'hui, Karima, je crois que tu continues les vidéos pour le plus grand plaisir. Et écoute, j'hésiterai pas à mettre le lien du coup de tes vidéos pour que les personnes qui se sentent concernées ou à la limite sont juste curieuses en fait de voir comment tu traites ce sujet-là. N'hésite pas à, à aller voir ce que tu peux leur apporter. Comment tu vis finalement aujourd'hui le fait d'avoir repris ta liberté et en tout cas de vivre sans cette emprise permanente sur toi? Comment se passe ton quotidien maintenant? Et est-ce que tu envisages toi aussi finalement un jour de te remettre en couple et que ça se passe bien? Alors, me remettre en couple, je t'avoue que pour le moment, je n'y pense pas tellement parce que comme ce que tu, tu viens de le dire, tu viens de l'expliquer très bien, c'est que avant de se remettre en couple, il est important de faire un travail sur soi pour ne pas reproduire le même schéma. Et je pense qu'aujourd'hui, il est important que je fasse un réel travail sur moi en profondeur pour me comprendre, pour comprendre pourquoi j'ai été attirée par ce genre de relation. Parce qu'encore une fois, je l'ai peut-être dit, mais je le redis, c'était pas la première fois. Et je pense que tant qu'on est, tant qu'on ne se comprend pas profondément, on est susceptible de replonger dans le même genre de scénario. Donc aujourd'hui, avant d'envisager de me remettre en couple avec quelqu'un, je préfère voilà, me reconstruire, travailler sur moi, me comprendre et puis par la suite, voilà, envisager de me remettre en couple. Aujourd'hui, comment je coupe mes journées, c'est essentiellement la recherche sur, sur ce que j'ai vécu, sur ce genre de relation. J'essaie aussi de m'instruire pour pouvoir faire du bon contenu sur mes vidéos. Je fais pas mal de sport aussi. On dit que c'est bon pour le moral, donc j'essaie d'en faire enfin, dès que je peux, j'en fais. Je fais aussi beaucoup de pâtisserie, c'est une de mes passions. Donc voilà.
Et après, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était pas mal de hauts et de bas pendant ces derniers mois. Du coup, bah, j'en ai profité pour, enfin, je me suis mise en arrêt parce que j'avais clairement pas la tête à travailler et j'en ai profité justement pour prendre du temps pour moi. C'est pour ça que tout à l'heure je disais qu'il était important de prendre du temps pour se reconstruire parce que si on vit dans le déni, si on se dit que voilà, tout ce qu'on a vécu, c'est rien, c'est finalement pas grand-chose, et puis j'ai les épaules assez solides pour pouvoir continuer ma vie comme si de rien n'était, je pense que on se rend pas service. Il est fort possible de replonger dans la même, dans la même relation avec quelqu'un d'autre. Donc, c'est pour ça que quand on sort de ce genre de relation, faut se faire accompagner, comme ce que tu disais tout à l'heure, puis prendre du temps pour soi pour pouvoir bien rebondir. Voilà. Oui, ne pas faire l'impasse là-dessus. Et puis, je pense que de toute façon, dans ces situations-là, il n'y a pas mieux que le temps. Prendre le temps. Et comme toute épreuve, en fait, qu'on a des fois tendance à glisser sous le tapis parce que c'est bon, on a une autre dose, on n'a plus envie d'en parler, d'y penser, etc., que c'est déjà suffisamment compliqué comme ça. Je sais pas s'il faut dire encore une fois heureusement ou malheureusement, mais c'est en affrontant les choses en fait en face, en embrassant tout ça, bah, qu'on arrive à mieux le traverser. Parce que finalement, tout ce qu'on va tendance à avoir tendance à renier va à un moment donné nous sauter à la figure d'une façon ou d'une autre, parce que ça a besoin d'être regardé. Donc, faites comme ça vous inspire. Je pense qu'il y a pas de bons ou de mauvais conseils à vous donner là-dessus. Moi, mon intention à travers cette interview, elle était de provoquer un déclic à un moment donné ou à un autre, parce que ça me fait vraiment mal au cœur quand je vois des personnes qui subissent ça, parfois depuis très longtemps, notamment quand il y a des enfants qui sont bah, au milieu. Et que, comme je vous le disais, c'est pas une fatalité. Malgré la peur, malgré les doutes, malgré l'incertitude, de toute façon, l'incertitude, je pense qu'en ce moment, quels que soient les domaines de notre vie, elle est bien présente. Encore une fois, c'est voilà, qu'est-ce que vous voulez pour vous? Qu'est-ce que vous êtes prête à perdre, ou en tout cas à avoir le sentiment de perdre pour bah, vous gagner vous, en fait, gagner votre liberté, reprendre le contrôle de votre vie, choisir simplement votre vie, et puis même vous, en fait, qui vous voulez être, ne plus être un pantin, avoir l'impression d'être une marionnette, quelqu'un qui ne compte pas, ou en tout cas à moitié. Ce qui est vraiment important, c'est que bah, vous retrouviez d'abord votre amour propre, que vous preniez le temps nécessaire, que vos enfants se sentent bien aussi, parce que parfois on a tendance à amener les enfants chez le psy ou aller voir un tel ou un tel, et on se fait du souci pour eux, alors qu'en fait bah, les enfants iront mieux quand vous irez mieux, et que bah, c'est complètement possible de retrouver une vie saine, épanouie et équilibrée. Ça demande parfois un peu de temps. Le pas qui est à faire, le plus difficile est évidemment le premier. Mais en tout cas, voilà, ne vous sentez pas seul. Ne pensez pas que ça n'arrive qu'à vous. Ne pensez pas que c'est une tare aussi que ça vous arrive à vous. Au contraire, c'est en général parce que vous êtes une vraie pépite que ça vous arrive, et que cette personne a été avant tout attirée par votre lumière, par tout ce que vous dégagez d'absolument super. Donc voilà, Karima, je te laisse le mot de la fin. Est-ce que voilà, tu as envie de partager un dernier mot avec les personnes qui peuvent nous regarder et à qui ce sujet peut faire résonance par rapport à ce qu'elles peuvent vivre maintenant, ou qu'elles ont pu vivre il y a quelque temps? Bah, moi, j'ai tout simplement envie de dire, ne laissez pas cette personne vous faire croire que vous êtes mauvaise, que vous êtes incapable, que voilà, c'est son objectif. Il tentera, enfin, il a tenté pendant la relation et il tentera après relation de vous faire passer pour la folle, pour l'hystérique et pour celle qui n'a pas pu être capable de gérer un couple. Sachez que c'est juste un effet miroir et tout ce qui vous dit de négatif,
c'est uniquement ce qu'il pense de lui. Donc, voilà, ne croyez pas en ces paroles. Dites-vous, comme vient de le dire Anne-Claire, c'est exactement pour les enfin pour toutes les bonnes qualités que vous avez, qu'il vous a choisi. Et du coup, voilà, vous n'êtes en aucun cas la responsable, en tout cas de cet échec, de cette séparation. Au contraire, vous êtes la personne qui a, qui a tout fait pour que cette relation ait un sens. Vous avez tout fait pour sauver cette relation. Voilà, je finirai avec ça. Bah, écoute, je te remercie en tout cas d'avoir partagé ton propre parcours avec autant d'authenticité et encore une fois d'oser en parler parce que c'est pas toujours évident quand ça nous touche comme ça de très très près. Je manquerai pas de mettre tous nos liens sous cette vidéo pour que surtout vous n'hésitiez pas à nous contacter, que ce soit simplement pour parler. Mais encore une fois, prenez vraiment la responsabilité de ce qui vous arrive. Et la responsabilité, j'insiste, c'est pas être coupable. C'est simplement, à un moment donné, prendre conscience de ce qui se passe et décider de prendre son courage à deux mains pour faire changer la situation, pour ne pas qu'elle continue à vous détruire et à ne pas vous rendre heureuse. J'espère que cet échange avec Karima vous aura inspiré, qu'il aura peut-être provoqué chez vous un déclic ou l'envie de vous en sortir, que ce soit avec Karima, avec moi, avec une autre personne. Je vous invite vraiment à vous rapprocher de personnes qui pourront vous aider dans vos démarches, qui comprendront vraiment ce que vous vivez pour pouvoir vous aider au mieux. Encore une fois, il y a plein d'associations qui aujourd'hui font des relations toxiques leur cheval de bataille et qui sont formés pour aider les femmes et même les femmes et les enfants dans ce passage qui est pas évident. N'hésitez vraiment pas, ne restez pas seul. Je vous embrasse. J'espère vraiment que ça aura pu vous aider. Je vous dis vraiment ça avec beaucoup d'amour et beaucoup de compassion pour avoir, voilà, moi-même, comme vous l'aurez compris, traversé ce genre de situation. Et je vous retrouve bientôt pour une prochaine interview. Très belle journée à tous.